À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. C'est un chant de Pâques que beaucoup d'entre nous connaissent et aiment, un chant qui résonne avec une puissance incroyable, surtout quand on prend le temps de s'arrêter sur ses paroles et les images qu'elles évoquent. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage visuel et spirituel au cœur de ce cantique magnifique. Chaque vers, chaque phrase est une peinture, une scène qui se déroule devant nos yeux. À toi la gloire, ô ressuscité. Imaginez cette scène. Le matin de Pâques, le soleil se lève, baignant le jardin d'une lumière dorée. Le silence est rompu, non par la tristesse, mais par un chant de triomphe qui s'élève vers le ciel. La mort a été vaincue. Voyez le tombeau vide. La lourde pierre, symbole de la finalité, de l'enfermement, a été roulée. Ce n'est pas un homme qui l'a déplacé, mais un ange, une créature céleste, brillant de lumière. Cette image seule est saisissante, la puissance divine qui intervient pour annoncer la plus grande nouvelle de tous les temps. La victoire sur la mort n'est pas une petite affaire, c'est un événement cosmique, célébré par les cieux eux-mêmes. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton Sauveur, ton Maître, oh ne doute plus. Ici le cantique nous place directement dans la peau de Marie de Magdala ou des disciples. La confusion, le chagrin, puis soudain la reconnaissance. Le visage familier, la voix aimée, le doute qui s'efface pour laisser place à une joie immense, une certitude qui change tout. On peut presque sentir le battement de leur cœur qui s'accélère. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. L'invitation est claire. Cette bonne nouvelle n'est pas faite pour être gardée pour soi. C'est un appel à la joie collective, à une célébration communautaire. Imaginez des visages illuminés, des voix qui s'unissent pour proclamer cette vérité. L'allégresse, ce n'est pas juste un petit bonheur, c'est une joie profonde, exubérante, qui déborde et qui doit être partagée. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Cette strophe nous ramène à notre propre vie, à nos propres peurs, la peur de l'avenir, de la souffrance, de notre propre finitude. Le cantique nous offre une réponse puissante. La résurrection de Jésus n'est pas qu'un événement historique, elle a des conséquences directes pour nous, ici et maintenant. Puisqu'il vit, nous pouvons vivre sans crainte. Il est le prince de paix, celui qui calme nos tempêtes intérieures. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, mon éternel bien. Chaque mot est choisi avec soin. Victoire, soutien, vie, gloire, bien. C'est une déclaration de dépendance totale et de confiance absolue. Ce n'est pas une victoire que nous avons remportée par nos propres forces, mais une victoire qu'il nous offre. C'est un soutien sur lequel on peut s'appuyer quand tout le reste s'écroule. C'est une vie qui a un sens et une gloire qui n'est pas la nôtre, mais qui vient de lui. Alors que nous écoutons et chantons « À toi la gloire », laissons ces images nous imprégner. La pierre roulée, le tombeau vide, le visage du Christ ressuscité, la joie des disciples, la paix qui remplace la peur. Ce cantique est une invitation à vivre Pâques chaque jour, à nous souvenir que la lumière a vaincu les ténèbres, que la vie a triomphé de la mort et que la victoire est acquise pour l'éternité. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. J'espère que cette exploration en images du cantique vous a touché. N'hésitez pas à partager en commentaire quelle image ou quelle phrase de ce chant résonne le plus en vous. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et à très bientôt.